Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, une série de vidéos sur la crise de la quarantaine chez monsieur, spéciale madame pour comprendre comment la crise de la quarantaine fonctionne et comment on garde son couple. Si vous voulez vous offrir un coaching pour bien fonctionner pour sauver votre couple, c'est dessous dans les commentaires, vous avez le lien, vous cliquez, vous vous offrez 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. 15 jours de suivi, vous m'appelez autant de fois que vous voulez, m'écrivez des mails pour me dire où ça en est et on trouve les solutions ensemble et ça marche du feu de Dieu. Voilà, 3e vidéo pour parler de la crise de la quarantaine chez monsieur. Donc c'est encore une fois l'expérience personnelle, coach depuis 1999, donc c'est pas des choses que l'on voit dans d'autres ouvrages ou dans d'autres sites internet, etc. C'est juste ce que je ressens et je vous fais un certain nombre de vidéos pour vous dire d'où ça vient, d'après moi en tout cas, et comment bien vivre la chose. Qu'est-ce que va chercher un homme qui est dans la crise de la quarantaine, c'est-à-dire qui doit faire le deuil finalement d'un fonctionnement passé? Eh bien, il va chercher à calmer, à assouvir ses frustrations, notamment sexuelles, qui sont d'ailleurs souvent liées à un manque de dialogue, très souvent d'ailleurs liées à la difficulté d'avoir un dialogue de monsieur, hein. C'est toujours monsieur qui a du mal à parler, enfin, plus souvent en tout cas depuis ce que je vois depuis ces 20 ans de coaching, mais ça peut arriver que ce soit madame. Donc la frustration survient quand il n'y a pas assez de dialogue, et donc la crise de la quarantaine vient aussi de là. Alors monsieur, je vous l'ai dit dans les 2 premières vidéos, a un fort risque potentiel d'infidélité à ce moment-là parce qu'il est déstabilisé, il veut choisir une personne plus jeune pour se rassurer, et c'est aussi parfois un acte inconscient, subconscient, un acte manqué même parfois, l'infidélité pour que le couple se sépare et qu'il n'ait pas la culpabilité de cette séparation. C'est madame qui prendra la décision de se séparer à cause de l'infidélité. Et donc monsieur n'aura pas cette culpabilité, donc c'est parfois un peu lâche, je l'ai vu souvent. Donc pour éviter ça, changez votre mode de communication. Et madame, vous allez devoir passer à quelque chose d'ailleurs que vous savez mieux faire que les hommes, c'est faire preuve d'attention et de compréhension. Donc si dans une phase de la quarantaine, monsieur est perturbé émotionnellement, et donc il va avoir besoin des mêmes, il va avoir les mêmes besoins finalement qu'un homme, qu'un homme très émotionnel ou qu'une femme très émotionnelle. Donc il va avoir besoin de compréhension et d'attention, pas tellement de lui dire qu'il est performant, sa maîtresse va lui dire, il va le chercher par ailleurs. Donc dans son couple, il a besoin d'attention et de compréhension. Donc madame doit être sa confidente, je dis dans la vidéo numéro 1, je crois. Si vous voulez sauver votre couple, ne soyez pas dans une confrontation, mais plutôt devenez sa confidente. Vous verrez que à sa crise de la quarantaine, vous aurez plusieurs critères. Il va changer son portable, en tout cas il va changer les codes de son portable qui va devenir inaccessible tout d'un coup. Les horaires vont changer. Très souvent j'ai noté que les hommes changeaient de voiture à la quarantaine en prenant une voiture de sport, un peu plus pour les minettes entre guillemets, et il va changer de look, un look beaucoup plus jeune pour essayer de rattraper ce qui le dépasse. Il va faire beaucoup plus de sorties, il va rentrer plus tard, tout ça. Alors c'est des risques d'infidélité quand il y a un changement de vie comme ceci, mais ça peut être juste la crise de la quarantaine. Alors, si vous soupçonnez une infidélité, est-ce qu'il faut en parler? En tout cas, pas d'ultimatum, ça ne marche pas, je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 2 ou numéro 1, j'en n'en sais rien, je n'en sais plus. Pas d'ultimatum, vous pouvez en parler sans culpabiliser, puisque vous savez que déjà la personne qui vous trompe est culpabilisante. Donc si c'est trop en dehors de vos valeurs, cassez la relation, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez la conserver, il ne faut surtout pas culpabiliser, l'homme va se culpabiliser lui-même, mais en essayant de discuter, en essayant de comprendre, en faisant des attentions, ça fonctionne toujours bien. Alors c'est pas ce qu'on vous conseille par ailleurs hein, sur d'autres sites, mais moi je vous conseille ce qui fonctionne avec moi en tout cas, et ce qui a fonctionné depuis 1999. Alors, pour terminer cette 3e vidéo, des techniques que l'on vous donne par ailleurs. Alors j'ai vu qu'un site donnait la technique de la photothérapie, c'est-à-dire se faire photographier pour avoir plus confiance en soi et se sentir plus beau et désirable ou belle et désirable.
Alors, oui, ça fonctionne, mais c'est pas du tout pour la raison pour laquelle on vous explique cela. Lorsque l'on met le cerveau, alors ça c'est mon côté neurosciences qui vous parle, hein, c'est le côté chercheur en neurosciences qui vous parle. Lorsque vous mettez votre cerveau dans une situation, même si cette situation n'est pas encore réalisée, le cerveau va croire finalement que cette situation est là. Par exemple, si vous faites des confidences intimes à quelqu'un, votre cerveau va penser que vous êtes ami, puisqu'on fait des confidences à un ami ou un amoureux. Donc en faisant des confidences à quelqu'un, vous allez vous rapprocher de lui. Bien. Et bien là, c'est pareil pour la photothérapie. Ça n'a pas vraiment de valeur thérapeutique de se croire plus beau parce que les photos vont être belles par un photographe. C'est vrai que ce seront plus belles, mais ce n'est pas la question. C'est que le fait de vous faire photographier vous donnera à votre cerveau l'impression d'être comme une star, comme quelqu'un qui est désirable. Et donc, il va imaginer que vous êtes plus désirable. Donc c'est pour ça que la photothérapie est parfois conseillée, mais c'est pas du tout le fait que c'est les photos qui fonctionnent, c'est que l'on se met dans des conditions d'être désirable. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes par exemple qui s'inscrivent sur des sites de rencontres avec une photo particulièrement avantageuse, voire une fausse photo, mais enfin en tout cas une photo retouchée, et il va y avoir des dizaines de personnes qui vont envoyer des messages instinctifs et la personne va se sentir plus belle et désirable. Donc mesdames, ça marche très très bien pour vous, hein, pour les raisons que j'expliquais dans la vidéo numéro 2, c'est-à-dire que vous allez bénéficier de l'effet homme bourrin instinctif qui, dès qu'il voit une photo attrayante sexuellement, on va dire vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes belle, et donc ça vous fera du bien. Dans la photothérapie, c'est quelque chose que j'ai vu dans un site internet il n'y a pas longtemps en lisant. Si vous avez de l'argent dépensé, faites-le, mais c'est pas ce qui fonctionne. Ce qui fonctionnera, c'est de faire comme si, hein, c'est ce qu'on apprend en neurosciences, faire comme si. Donc si c'est par les photos, c'est très bien, si c'est par le site internet, c'est très bien, faites comme vous voulez, mais sachez que la photothérapie, c'est pas c'est pas le photographe qui fait la thérapie, c'est juste la situation. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. On s'inscrit par dessous là dans les commentaires, mettez vos questions aussi en dessous, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, posez vos questions et abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour la 4e vidéo pour encore parler de la crise de la quarantaine de monsieur, pour aider madame à traverser cette crise avec lui. À très bientôt.